Il ne s'agit pas de sortir de l'Union, il ne s'agit pas de créer de nouvelles structures, il s'agit de redynamiser l'Union économiquement à partir de noyaux politiquement resserrés. Coopération renforcée, c'est... Non, coopération renforcée. Si vous rentrez dans la mécanique, vous allez rentrer dans une mécanique qui est simple. C'est tout le monde veut en être, et pour en être... Enfin, il y avait un truc... Vous démarrez politiquement sur du conventionnel classique. Les Français et les Allemands se fixent quoi? D'abord, 2 gouvernements avec les mêmes intitulés de ministères. Alors nous, ça va faire des malheureux parce qu'on a la moitié plus de ministres, on a 2 fois plus de ministres que les Allemands. Ça. Donc, non, mais pourquoi? Vous ne travaillez bien qu'avec des structures homothétiques. C'est-à-dire où nous sommes d'accord sur ce que font les ministères, bien sûr, en dehors de ce qui est spécifique. Et ça, c'est important. Ensuite, vous faites un programme législatif sur 2-3 thèmes sur lesquels les 2 groupes parlementaires travaillent. Qu'est-ce qu'on aurait comme projet sur la base d'un projet commun? On travaille là-dessus. Et on sort des législations communes sur des thématiques choisies. Et c'est quoi? C'est que si vous stabilisez 50% du PIB européen, vous relancez la totalité du PIB européen. C'est tout. Et que ce travail-là, c'est quelque chose de majeur. On peut le faire France-Allemagne, Pologne, sur Weimar et sur le fait que l'Allemagne est au centre et tirer ça. Et ça, je crois il faut absolument s'appuyer là-dessus. Ou alors, et j'en terminerai là-dessus, Monsieur le Président, pour laisser quand même mon ami François Lafont s'exprimer, car je sais qu'il piaffe. C'est très intérieur, mais il piaffe un maximum. Troisième possibilité, ce sont des politiques sectorielles avec des États qui montent sur des objectifs déterminés. Je prends 3 exemples. L'industrie. Mais madame, pour qu'il y ait une politique industrielle européenne, il faut qu'il y ait un arbitre. Il faut que quelqu'un dise, je crée une industrie là, ça lèse tel secteur régional dans un autre pays, je vais donner telle compensation économique. Donc vous ne pouvez avoir des projets industriels que face avec un exécutif qui a la capacité de dire, voilà, j'impose ça ici et je compense par là. On ne peut pas faire ça aujourd'hui à 27. Faisons-le déjà à 2-3 sur des projets industriels spécifiques. Et croyez-moi, les industriels français et allemands ne demandent qu'à travailler sur certains secteurs. Moi, je sais ce qui ressemble.